Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. 8h partout en Côte d'Ivoire. Très heureux de vous retrouver, madame, messieurs. Partons tout de suite à retrouver Denise de la Fafiette pour l'actualité africaine. Bonjour Denise. Bonjour Adassa Soumou, bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. 4 jours après la libération de Sophie Petronet, de Soumaïla Cissé et des 2 otages italiens, les zones d'ombre restent nombreuses au Mali. La France, elle, en tout cas, l'assure. Son rôle dans cette affaire n'a été que secondaire. L'opération a été menée par les Maliens. Les termes de la négociation n'ont pas été menés par la France. Tel est le message que fait passer l'Élysée, alors que des conditions de la libération de ces otages suscitent des questionnements. En Afrique du Sud, le gouvernement détaille sa loi sur l'expropriation des terres. Le gouvernement souhaite faire avancer la question sensible des terres qui se dresse depuis plusieurs années dans le pays. Des détails avec Martha Kissi. Lors de son arrivée au pouvoir, le président Cyril Ramaphosa avait promis d'accélérer leur redistribution pour combattre les inégalités héritées de l'apartheid. Les consultations ont pris du retard, mais le gouvernement vient finalement de détailler sa future loi, bientôt présentée devant le Parlement. Elle se concentre sur la question de l'expropriation, mesure la plus controversée. C'est surtout la question de la compensation suite à ces expropriations qui cristallise les débats, car tous gardent en tête l'expérience du Zimbabwe voisin. Dans les années 2000, une réforme agraire mal gérée sous Robert Mugabe s'est révélée être un désastre pour l'économie du pays. La ministre des Travaux publics, Patricia de Lille, s'est donc voulue très rassurante quant à cette nouvelle loi sud-africaine qui, elle, l'espère, saura apaiser les investisseurs. Si le texte ouvre bien la possibilité d'une expropriation sans compensation, il ne s'agit pas d'un remède miracle, a-t-elle précisé. Et la mesure ne peut s'appliquer que dans des cas d'abandon de terre, de spéculation ou s'il y a un risque sanitaire. Enfin, la décision finale reposera entre les mains des tribunaux. C'est donc une version beaucoup plus modérée que ce que réclamaient les combattants pour la liberté économique, le parti de gauche radical qui pousse pour une nationalisation des terres. À voir si le reste du programme agraire de Cyril Ramaphosa saura faire mieux que les réformes des années 1990, car pour l'instant, un quart de siècle après la fin de l'apartheid, près de 3/4 des terres restent aux mains de la communauté blanche qui représente moins de 10% de la population. La polémique sur l'attribution des licences de pêche industrielle continue au Sénégal. L'ONG internationale environnementale Greenpeace dénonce dans un rapport de la délivrance sans transparence de licences de pêche industrielle à des navires chinois. Une pratique qu'avaient déjà dénoncé les acteurs de la pêche et des médias sénégalais. Des licences refusées avait affirmé le ministère de la Pêche. Greenpeace émet alors des doutes sur la transparence et la légalité du processus d'attribution des licences qui permettent aux navires étrangers de piller les ressources halieutiques sénégalaises au détriment des pêcheurs artisanaux dont les licences sont gelées depuis 20 ans. Au Congo-Brazzaville, officiellement, plus de 1,3 million d'élèves de la maternelle au lycée ont renoué avec le chemin de l'école ce lundi à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021. Dans l'ensemble, ils sont heureux de revenir dans leur lieu d'apprentissage après 7 mois de vacances forcées à cause du coronavirus dont les cas ont considérablement baissé dans le pays. Mais leur joie est quelque peu anéantie par les tracasseries dans les transports. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur votre radio. Je vous retrouve à 9h.